Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où nous parlons marketing, nous parlons même stratégie marketing. Mais avant tout, si vous étiez déjà abonné à cette chaîne ou si vous me suiviez un petit peu, vous avez vu que j'ai changé le nom de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de B.A.B.A, d'un business aligné. J'ai décidé de clarifier un petit peu ce dont je vais parler sur cette chaîne. Donc, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai deux chaînes. J'en ai une où je parle du parcours flamme jumelle, donc plus de spiritualité et vraiment de ce parcours-là avec cette relation particulière. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas concerné, ne vous embêtez pas. Sinon, voilà, c'est ma seconde chaîne. Et celle-ci, je parlais davantage de développement personnel, spiritualité. Je parlais aussi un petit peu d'entreprendre, de business, de mission de vie, de tout ça. Et j'ai envie que ça soit beaucoup plus clair. Donc je l'ai renommé B.A.B.A d'un business aligné parce que ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ce fameux B.A.B.A, c'est les bases, c'est la compréhension, parce que c'est ma spécialité d'expliquer les choses avec clarté, de vous inspirer, de vous montrer le chemin, pas de vous faire croire que vous allez atteindre des sommets en claquant des doigts, mais de vraiment vous enseigner les bases, les notions, les techniques pour vous aider à devenir autonome, à développer votre activité, que vous ayez de grandes ambitions ou que vous ayez juste envie d'avoir votre petite activité tranquille. J'ai du mal avec le mot entrepreneur, par exemple, parce que des fois, on a juste envie moi, j'aime bien le mot, en fait, être à son compte. On est à son compte par rapport au fait d'être salarié, mais on n'est pas forcément une âme d'entrepreneur. Moi, j'ai jamais eu une âme d'entrepreneur à avoir une entreprise. Moi, j'avais juste envie d'avoir mon boulot, dont j'étais la chef de mon boulot, c'est-à-dire d'être à mon compte. Et c'est plutôt dans cet esprit-là que je vais aborder les différents sujets. Donc voilà, ça c'était pour vous mettre un petit peu de clarté. Et si vous me découvrez, ben, bienvenue. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre ici. Dans cette vidéo, je vous parle d'une stratégie dont on entend beaucoup parler. Et je parle de stratégie parce que vraiment, il y a cette idée derrière ce mot stratégie de il faut être comme ça pour avoir des résultats en 2025. Donc, quand on pense comme ça, on pense stratégie. Pour moi, c'est autre chose, la stratégie, mais c'est pas grave, on va aller avec ça. Parce que c'est quelque chose que si vous êtes sur des réseaux sociaux, sur Insta, et que vous êtes abonné à des comptes business, de coach, c'est quelque chose qui revient beaucoup actuellement, de parler d'authenticité comme la stratégie qu'il va falloir suivre en 2025. Comme si être authentique était une stratégie. Et c'est là que moi, ça vient me chercher un petit peu, parce que l'authenticité, pour moi, a été un parcours dans mon cheminement personnel, dans la quête de qui j'étais pour sortir de mes masques, de mes blessures, de mon ego, de mes croyances et aller rencontrer l'être véritable que je suis. Et je suis toujours en train d'être en quête de cet être que je suis, qui je suis. Je suis toujours en recherche de vraiment le fond de tout ça. Et l'authenticité, pour moi, elle est là-dedans. Et c'est là qu'on se trompe souvent en pensant que l'authenticité va être de dire ce qu'on pense, d'envoyer un petit peu des punchlines, de montrer comme quoi on n'est pas d'accord. Enfin, vous voyez, il y a une espèce... Alors, c'est ok de le faire aussi, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est pas ça l'authenticité. C'est pas d'être contre tout et tout le monde. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment de se connaître et d'être capable de montrer toutes ses facettes, que ce soit à la fois la personne forte, capable, qui veut s'en sortir, que la personne vulnérable qui galère. Mais si on utilise sa vulnérabilité comme un moyen de manipulation pour euh, connecter avec les autres, pour moi, c'est plus aligné. Et en fait, pour moi, ce qui compte, c'est cet alignement. Pour moi, cette authenticité, elle va être dans cet alignement de qui je suis, de ce que je pense, de ce que je ressens. Mais quelque part, vous allez me dire, oui, mais si on est aussi dans son ego, on est aussi aligné avec son ego. Ben ouais. Donc on peut être authentique dans son ego parce qu'on est aligné avec les pensées et les croyances que l'on a à ce moment-là, de peut-être vouloir révolutionner les choses, de vouloir bousculer un peu le monde. Ben c'est ok. C'est qu'on en est là. Donc effectivement, il va y avoir plusieurs niveaux
d'authenticité. Et moi, j'avoue que j'ai été un petit peu activée pendant l'année en voyant certains comptes de coach, donc je vais les appeler comme ça, qui sont des personnes qui sont souvent en place depuis un petit moment et qui vraiment prônent la réussite à haut niveau, c'est-à-dire vraiment gagner les 5 chiffres, mais bon, du 50 000, du 100 000 euros par mois, avec une grosse équipe, et qui vont être des personnes qui vont vous montrer la richesse, mais la richesse matérielle. Que ce soit des hommes ou des femmes. Et ça m'a surtout activée avec des femmes. Et comme j'étais curieuse, je ne suis pas juste restée sur ma première impression, et je sais qu'il y en a certaines, je suis allée lire leurs mails et ce genre de choses, et il y avait vraiment des messages d'authenticité, enfin, de prôner l'authenticité, quand ces personnes-là vous expliquaient le matériel ou proposaient de gagner une journée avec elles à faire les grandes boutiques à New York, quoi. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais pour moi, c'est pas ça l'authenticité. Le retour à soi, il n'est pas dans la matérialité. Alors oui, le monde matériel est important. On vit dans le monde matériel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit que la spiritualité se déconnecte de la matière. Mais pour moi, la matérialité, c'est-à-dire que la réussite soit visible uniquement par la matérialité, euh, pour moi, c'est être coincé dans une certaine vibration qui dépend de l'avoir et qui est déconnectée du être. Voilà. Donc si ça vous parle, continuez avec moi. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est pas grave. Si ça vous parle, si on se découvre, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie après de me suivre dans d'autres vidéos. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là-dessus? C'est qu'en fait, ce mot d'authenticité dans votre stratégie de communication pour 2025, j'ai envie de vous inviter à le laisser de côté et à garder ce mot d'authenticité pour votre être. Vous voyez, alors je vais peut-être l'utiliser moi de temps en temps parce que c'est le mot qu'on entend, mais en fait ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de voir les choses pour votre communication autrement. C'est-à-dire, pardon, je changeais ma petite page que j'avais prévue. C'est quoi que les gens veulent vraiment? Parce que souvent on dit oui, mais les gens ils veulent de l'authenticité. Mais derrière ce mot-là, qu'est-ce que les gens veulent réellement? Ce qu'ils veulent, pour moi, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis pas mal d'années, trop de fake. C'est-à-dire des gens qui ont fait croire à leur réussite. Alors, le mec, il louait une voiture de luxe, il se mettait au volant en faisant croire qu'il avait réussi pour vendre ses trucs. Faites comme moi et vous réussirez comme moi. Alors que le mec était totalement à la rue, il avait juste loué une bagnole. Enfin voilà, et c'est rigolo parce qu'avec mon chéri, il me montrait des vidéos justement d'un mec qui a basé toute sa réussite sur ça, sur du faux au début. Donc on a eu ça, on en a eu énormément aussi au niveau des réseaux. Alors moi je suis pas trop réseau naturellement, je le suis pour mon business mais pas trop naturellement. Mais il y a eu énormément de gens où on a vu les coulisses, où on a appris derrière à quel point tout était faux. Mais déjà physiquement les gens sont faux, ils sont ils sont refaits. Bon, on a le droit à la chirurgie esthétique, c'est ok, mais vous voyez, tout est faux, les univers sont faux, les vies sont faux, les relations sont fausses. Après, on apprend que les gens, ils étaient en couple, alors c'était juste du faire le buzz. Tout ce qu'on a appris dernièrement sur P. Diddy et compagnie, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. Et je crois que les gens, il y a une espèce d'éveil de conscience, un peu collectif, où on en a marre qu'on nous mente. Et donc, quand les gens veulent de l'authenticité, ce qu'ils veulent, c'est de la vérité, qu'on arrête de leur mentir. Et ça, j'écoutais un coach business récemment, et il disait, quand vous êtes à votre compte, vos comptes, de base, sont censés être visibles et accessibles sur Internet, c'est-à-dire transparence de vos comptes. Et il faut que vous fassiez des démarches pour les rendre cachés. Et il disait, tous les coachs qui prônent l'argent, la réussite et tout, tous ces gens-là ont fait les démarches pour cacher l'argent qu'ils gagnent. Vous voyez, pour cacher leurs résultats réels. Et il dit, c'est fatigant de voir
des gens qui vous prônent: «Moi, je gagne 1 000 000 ou 2 millions et compagnie, fais comme moi et tu vas réussir à atteindre les 10 K par mois». Mais ces gens-là, ils cachent la réalité, la vérité. Donc, peut-on réellement les croire? Et vous voyez, et c'est ça qui aujourd'hui fait que beaucoup se méfient parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, je suis la première à rejoindre ces gens-là. C'est pas que je me méfie, c'est ne plus croire ce qu'on voit. On sent bien que tout peut être truqué à tout moment. Les pubs, moi, à chaque fois que je vois une pub, et la nana qui dit: «Ah, j'ai accompagné 2500 personnes». La nana, vous cliquez sur son compte, elle a 3 abonnés. Ils sont où les 1500 personnes que tu as accompagnées? Ils ne sont même pas abonnés à ton compte. Donc voilà, mais on a envie de vérité. Donc, plutôt que de l'authenticité, déjà, c'est la vérité. Ensuite, les gens ont envie de connexion. C'est-à-dire, ils ont envie de pouvoir réellement échanger avec la personne qu'ils ont en face. C'est-à-dire que la personne en face soit disponible et pas un robot. Alors oui, de temps en temps, je veux dire, les trucs en automatique, tu mets ton mail là, tu reçois un machin, tu reçois un email derrière, on sait que c'est automatisé. Mais à un moment donné, on a envie de pouvoir, si on veut, échanger avec la personne. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui était très important pour moi, c'est d'être disponible dans mes messages privés. Ça a même été trop, c'est à un moment donné, j'étais un peu submergée de messages, mais c'était OK, c'est-à-dire d'essayer de prendre le temps de discuter avec les gens, d'écouter un peu ce qu'ils vivent, et après, ben, s'ils ont envie d'aller plus loin ou pas. Ça après, on laisse les gens cette liberté-là. Mais d'avoir une connexion vraie. C'est-à-dire, moi j'ai senti qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de relations avec les gens parce qu'ils sentaient que mon but n'était pas à chaque fois de leur vendre quelque chose. Et ça, c'était fort. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu veux que je t'aide, je peux t'aider, mais sinon, on peut juste avoir un petit échange sans forcément que je te vende un truc après. Si c'est pas le moment pour toi, si t'as pas les moyens, si t'en as pas envie, c'est OK. Et ça se perd. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui pop dans vos DM, vous avez l'impression qu'il veut de suite vous vendre un truc, vous faites «Oh, laisse-moi respirer». Donc voilà, des connexions vraies avec les gens. Et donc, une troisième chose que les gens veulent réellement, c'est la confiance. Ils veulent pouvoir faire confiance. Et moi, j'aurais envie de dire que 2025, plutôt que de parler d'authenticité, moi j'ai envie de parler de confiance. Redonnons confiance aux gens que nous sommes bien les personnes que nous sommes. Ouais, enfin, vous me voyez dans mon univers, dans mon petit chez moi. J'ai mon petit chat qui dort dans mon petit plaid là. La vraie vie, c'est-à-dire, je ne vais pas aller dans un cadre, je ne vais pas mettre un faux cadre derrière pour vous donner l'impression que je vis dans un truc de luxe je ne sais où, pour vous donner l'impression que je suis la super méga coach qui gagne des millions ou j'en ne sais rien, ou commence à me maquiller, à me pomponner alors que je ne le fais jamais dans la vie. Voilà, je suis comme ça dans la vie, pour de vrai. Mais si vous êtes du genre à vous pomponner, pomponnez-vous. Vous voyez, c'est pas... c'est de se donner le droit d'être qui on est. Et donc cette confiance que quand les gens ils vont acheter une de mes formations ou prendre une consultation avec moi, vous allez me retrouver tel que je suis à l'écran. Vous voyez, il n'y a pas de «Ah, c'est comme ça que t'es en vrai». Vous voyez, ma photo de profil, c'est moi, il n'y a pas de fake là-dedans, quoi. Donc voilà, créer cette confiance qui va permettre aux gens de vraiment apprendre à vous connaître et à créer un lien avec vous. Ce que les gens veulent aussi, c'est une forme de résonance personnelle, c'est-à-dire ils veulent se reconnaître à travers nous. Donc vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure au début j'ai dit, ben, si ça vous parle, restez. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous parle. Donc ça crée une résonance entre nous. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Vous allez plaire aux personnes avec qui vous résonnez, qui sont sur la même vibration. Et donc vous allez pouvoir partager vos histoires, partager vos expériences, parce qu'ainsi, ça va connecter avec les gens. C'est là qu'elle va être l'authenticité. Parce que les gens vont se reconnaître. Vous allez vous reconnaître à travers moi, à travers mon histoire, à travers mon intérieur. Vous allez dire, mais ça pourrait être pareil que chez moi. Vous voyez, voilà, c'est mon petit chez moi, quoi, avec ma petite imprimante, mes petits oracles, mes petites pierres.
enfin, vous voyez, ce côté naturel où on se reconnaît dedans, quoi. OK? Et un autre des points que les gens ont envie, c'est d'être inspirés. Alors, est-ce qu'ils ont envie de ça? Est-ce qu'ils en sont conscients? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'inspirer. Je ne veux pas être le mentor qui dit aux gens quoi faire. Moi, je veux dire, moi, je fais ça. J'ai ça comme résultat, ou je fonctionne comme ça. Voire même des fois, je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce qu'il y a des points que je vais enseigner dans mes formations, que moi, la première, je ne fais pas. Mais c'est pas que je les fais pas parce qu'il ne faut pas les faire. Je les fais pas parce que je suis une feignasse de temps en temps. Parce que on a le droit d'avoir des choses qu'on n'aime pas faire, même si on sait qu'on devrait les faire. C'est ça aussi l'authenticité, c'est de dire, franchement, fais-le. Moi, je le fais pas, j'ai tort, mais je le fais pas. Voilà, c'est ok. Vous voyez, c'est inspirer les gens avec qui on est, notre énergie, nos états d'âme. Elle est là l'authenticité, de montrer que c'est ok d'être qui on est. Et je pense que les gens, quand je parlais de confiance tout à l'heure, ce qu'ils ont envie aussi, c'est du respect. De vraiment sentir qu'on respecte l'humain qui est en face et qu'on ne soit pas en train d'essayer à chaque fois de profiter de lui. Vous voyez ce truc, quand je disais, on pop dans les DM des gens en essayant de leur vendre quelque chose direct. Il n'y a pas de respect là-dedans. Moi, je ne me sens pas respectée quand quelqu'un direct m'envoie un truc pour essayer de me vendre quelque chose. Je ne me sens pas respectée. Alors oui, on a un business à faire tourner, on est d'accord. Mais je pense que si les gens se sentent respectés, se sentent en confiance, ils vont naturellement avoir envie de travailler avec nous s'ils en ont un besoin, sans qu'on ait à forcer quoi que ce soit. Donc quelque chose qui est une communication qui ne va pas être intrusive, qui ne va pas être agressive, qui va être assez transparente sur nos intentions. C'est de dire aux gens, oui, j'ai quelque chose à vous vendre, mais je ne suis pas là pour vous forcer à acheter. Vous voyez, mais être aussi clair sur ça. Vous voyez, dans le respect, c'est se respecter soi. Moi, je sais que pendant un temps, j'avais du mal à parler de mes offres. Mais au point où j'ai eu des gens qui disent, tu fais quoi comme métier? Ah oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait que je dise que j'ai des trucs à vendre, c'est-à-dire des consultations, des formations, ce genre de choses. Donc se respecter soi et respecter les autres. Ah, vraiment faire du marketing où on se vend, mais sans essayer de manipuler les gens. Moi, j'ai vraiment plus envie de me sentir manipulée ou de manipuler qui que ce soit. Et donc, je pense que les gens, ce dont ils ont envie aussi, c'est de la simplicité. Qu'on retourne, vous voyez, cette authenticité, elle est un peu synonyme de simplicité. Et ça, moi, dans mon cheminement personnel, revenir à la simplicité, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé à redescendre en moi. Simplicité, faire les choses simples. Si tu n'as pas envie de le faire, c'est pas grave, tu le fais pas. Tu vois qu'il y a des conséquences, ben, tu vois si tu finis par le faire ou pas, ou si tu te fais aider ou quoi que ce soit, mais revenir à cette simplicité d'expression, d'être. J'ai essayé, moi c'est assez récent d'être sur Insta, mais d'être sur Insta tout court. Hein. Moi, je n'avais pas ce réseau social, je n'avais pas de compte dessus. Enfin, j'en avais créé un il y a quelques années, j'avais mis 3 photos de mes chevaux et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment, c'est pas un compte que j'exploitais. Et quand j'ai commencé à me mettre dessus, j'ai vu à quel point j'ai commencé à perdre ma simplicité, mon authenticité en essayant de suivre des tendances, de tester des trucs. Alors c'est intéressant, hein. J'aime bien tester des choses. Mais à un moment donné, c'est oh là là là, je vais rester simple. Ça plaît pas, ça plaît à l'algorithme, ça plaît pas, c'est pas grave. Je vais rester simple. Et donc c'est pour ça que j'ai plus envie aujourd'hui de développer ma chaîne YouTube et d'utiliser Insta pour promouvoir aussi ma chaîne YouTube. Parce que j'ai la sensation que je peux être beaucoup plus naturelle sur YouTube que sur Insta et les réseaux. Vous voyez, donc on se lâche la grappe, simplicité. Et donc, je pense que ce que les gens ont envie aussi, c'est de se sentir écoutés et accueillis, tels qu'ils sont. Donc ça va être dans les mots qu'on va avoir, dans les échanges qu'on va avoir. Vous voyez, de ne pas se sentir manipulé, on est là-dedans, quoi. Vraiment une ouverture. Moi, j'aime, vous voyez, quand je dis tout le temps, mais c'est ok aussi, vous avez. Vous voyez, moi, je prône pas le sans maquillage. Si tu aimes te maquiller, maquille-toi. Ma fille, elle adore ça. Mais elle kiffe le temps qu'elle y passe à se maquiller. J'ai aucun jugement là-dessus. Et moi, j'en ai pas envie. Vous voyez, c'est cette. On a le droit tous à notre individualité. Il n'y a pas un seul chemin. Donc, autorisez-vous le chemin que vous avez. J'ai eu quelqu'un en consultation il n'y a pas longtemps
qui a fait tout un travail spirituel, naturopathie, enfin, vraiment, elle a vraiment fait tout un cheminement personnel. Et elle, en fait, son rêve, c'est d'être mannequin. Et elle se dit, mais comment je peux être mannequin en étant spirituel? Mais je lui dis, mais pourquoi tu ne serais pas mannequin et justement un mannequin ouvert à la spiritualité qui amènerait une autre vision de l'être de la femme dans ce milieu-là? Alors peut-être ça va être plus dur ce chemin-là, pour trouver l'agence, pour trouver les contrats avec qui tu vas être bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être cette personne-là? D'être peut-être précurseur, et peut-être que tu vas te rendre compte que tu n'es pas tant que ça, qu'il y en a d'autres, sauf que tu ne les connaissais pas. Vous voyez? Donc il n'y a pas un truc plus vrai que les autres. Il n'y a pas une façon d'être mieux que les autres. Il y a juste sa vérité à soi. Donc avoir cette ouverture d'accueillir les gens tels qu'ils sont pour s'accueillir soi tel qu'on est. Je pense aussi que les gens, ce dont ils ont besoin, c'est de sentir un partage de valeurs. Vous voyez, cette connexion dont je parlais, donc sentir qu'on est en phase, c'est-à-dire c'est quoi mes valeurs, c'est quoi leurs valeurs, et qu'on se parle là-dedans. Donc quand je parle de respect, quand je parle de confiance, quand je parlais de connexion, tout ça, c'est des valeurs importantes. Et donc, n'ayez pas peur d'exprimer vos valeurs, plus que d'exprimer vos avis. Vous voyez, un avis, c'est presque de l'ego, c'est-à-dire c'est un truc tranché, moi je pense comme ça, c'est des croyances. Voilà, moi je pense ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une valeur, c'est plus quelque chose qui va vous porter et qui peut être exprimé de différentes façons. Le respect peut être exprimé de plein de façons. Si vous dites le respect, ça doit être comme ça, c'est plus une valeur, c'est un point de vue, une croyance. Donc d'exprimer davantage ces valeurs et de permettre aux autres d'avoir leur propre valeur. Enfin, vous voyez, comment c'est pour vous cette valeur-là? Et ça peut être, vous voyez, l'authenticité, pour moi, c'est plus une valeur. Et à quoi ça ressemble pour vous et à quoi ça ressemble pour moi, et ça peut être différent, tout en partageant l'importance de cette valeur-là. Et j'ai envie de finir avec, pour moi, ce qui pourrait être important pour les gens, quand on parle d'authenticité, c'est la sécurité. De se sentir en sécurité dans l'espace qu'on leur offre. Vous voyez que là, quand vous m'écoutez dans une vidéo, que vous vous sentiez en sécurité, que je vais pas, que vous n'allez pas vous sentir critiqué. Des fois, ça arrive. Peut-être que vous vous dites, bah, je vois pas trop comment. Des fois, ça arrive. Moi, ça m'arrive. J'ai arrêté de suivre certains comptes sur Insta parce que je me sentais agressée et jugée dans des réels, dans des façons de parler. C'est-à-dire qu'en moi, il y avait ce truc qui disait, oh, t'es qui pour me parler comme ça? Alors que la personne, elle s'adressait juste à sa communauté, mais moi, faisant partie de la communauté, quand la personne, je me souviens, ça m'avait marqué, c'était la personne, elle lançait son réel en disant, je vais t'expliquer pourquoi ta communication est éclatée au sol. Je dis, mais c'est quoi ce jugement éclaté au sol? Enfin, euh, oui, on peut ne pas être bon en communication, avoir besoin de s'améliorer, mais vous voyez, il y avait quelque chose de tellement violent là-dedans que je ne me suis pas sentie en sécurité émotionnelle et j'ai arrêté de suivre cette personne. Qui avait peut-être des trucs très intéressants à dire, mais la façon dont elle les disait, je ne me suis pas sentie respectée. Vous voyez, là, c'était plusieurs valeurs à moi qui ont fait « Ah non, ça non ». Et des fois, il y a des vidéos que je vais écouter où, pareil, je sens du jugement, où je sens... c'est pas évident hein, de ne pas être dans le jugement quand on exprime des positions, mais où vraiment, je me sens pas en sécurité. Et je pense que les gens aujourd'hui ont envie de sentir cette sécurité qui est liée à cette vérité, cette transparence, ce respect. Vous voyez, tout ça, c'est tout ça qui est un peu derrière l'authenticité. Donc mettre de la bienveillance, mettre... Mais cette sécurité, elle est pour nous aussi. Vous voyez, je vais finir avec ça. De mettre cet accueil pour les autres, mais de ne pas s'oublier soi dedans. Vous voyez, il ne faut pas être authentique avec cette idée qu'on doit tout montrer de soi. Vous avez le droit à votre intimité. Vous avez le droit de ne montrer que ce que vous voulez montrer. Vous avez le droit de montrer une certaine vulnérabilité. Au niveau, vous êtes OK de le montrer et de ne pas le faire. Vous voyez, c'est OK. Je donne un exemple sur mon autre chaîne, où j'ai proposé donc à mon chéri dans ce parcours Flamme Jumelle s'il voulait participer à des vidéos pour répondre à des questions des gens, etc. Et dans l'idée, il est OK, mais il ne se sent pas vraiment sécure. J'ai dit, mais tu peux être dos caméra, ou tu peux être... Qu'est-ce qui te permettrait de te sentir en sécurité dans ce truc-là? Et donc, c'est un peu pareil dans votre communication, dans votre stratégie marketing, de vous sentir, vous, en sécurité dans ce que vous donnez et de permettre ainsi aux gens de se sentir aussi en sécurité dans cet espace-là.
Voilà, donc si je vous fais un petit résumé de ce que j'ai décrypté pour moi, derrière l'authenticité, ce que les gens veulent, pour moi, ça serait la vérité et la transparence, on pourrait dire, la connexion vraie, la confiance, la résonance, sentir qu'on vraiment on partage des choses, l'inspiration, des gens ont envie de se sentir inspirés, voire guidés parfois, le respect, la simplicité, l'ouverture d'esprit, l'accueil, le partage des valeurs et cette sécurité. Vous voyez, il y a tout ça derrière ce mot authenticité. C'est quand même très très vaste. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux sentir ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir aligné dans votre communication. Donc là, on est au-delà de la stratégie marketing, vous voyez, c'est de la communication et qui va vous permettre de ne pas vous oublier là-dedans. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, parce que moi j'adore répondre aux commentaires sur YouTube, je trouve que c'est vraiment l'espace qui permet de se rencontrer, de se connecter. Et vous pouvez aussi vous abonner, ça permet de recevoir les nouvelles vidéos et de retrouver la chaîne plus facilement si vous voulez la regarder de temps en temps, suivre les tutos et tout ça et tout ça. Voilà, vous faites comme vous voulez, moi je vous dis les différentes options. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!